Un peu moins de 2 mois, j'ai généré 100 K de chiffre d'affaires. En fait, au début, je pensais que tout ça, c'était du scam, comme pas mal de gens, hein. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est du scam, que c'est pas possible de faire de l'argent. Au fur et à mesure du temps, mon mindset, il s'est complètement débloqué. En fait, je me suis dit: «Mais c'est tellement possible, en fait, de gagner de l'argent». Je sais pas pourquoi. Pendant toutes ces années, on se limitait en se disant: «OK, le salariat, le corporate, je gagne 5 000 €, 10 000 €, c'est pas mal, ça me suffit». Pas du tout, en fait. On peut tellement faire plus grand. Le fait aussi de pouvoir quitter la Belgique. On peut vivre de partout, se sentir à l'aise. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de discuter de business, entrepreneuriat, etc., je vois que les gens sont tellement limités et je me dis: ok, ben en fait, je suis même pas faite pour rester dans ce pays parce que j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui ont le même mindset que moi. J'ai eu ma première vente et je voulais avoir la deuxième et la troisième et la quatrième. C'est une satisfaction parce que bien sûr c'est ta première vente, mais d'un autre côté tu te dis ok, ben maintenant je veux plus en fait. Et c'est quoi le maximum que tu as fait en une journée? Ouais. Incroyable. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des complications, des blocages, mais à côté de ça, quand il y a de l'argent qui rentre et que tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est une satisfaction énorme au final. Salut Ok. Mira, j'espère que tu vas bien. Salut, merci. Et toi? Super, franchement super, super. Je suis content de t'avoir Mira, pour plusieurs raisons. Déjà premièrement, je reçois beaucoup de questions de femmes qui me posent la question: est-ce que le programme d'accompagnement Business Brothers, il est adapté aux femmes? Parce que le nom, c'est Business Brothers et c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Mais en fait, nous, on a choisi ce nom-là parce qu'on a voulu créer un effet de fraternité dans la communauté. Donc on en parlera au cours de ce call, mais c'est pour ça qu'on a appelé l'accompagnement Business Brothers. Et tu es la preuve vivante qu'il y a bien des femmes qui peuvent nous rejoindre et qui arrive à générer de l'argent avec le e-commerce. Alors, bienvenue à toi, Mira. Je suis content de t'avoir dans ce call visio. Est-ce que tu pourrais, Mira, commencer par te présenter brièvement? Donc, d'où tu viens, ton background, si tu as fait des études, pas d'études, et ce que tu faisais avant de te lancer en e-com. Ok. Bah, du coup, je viens de Belgique. Alors moi, j'ai fait un master en sciences économiques et ensuite j'ai travaillé dans le corporate en IT audit pendant plusieurs années et ensuite je suis passée en freelance en cybersécurité et je suis encore freelance en cybersécurité, donc le e-commerce, c'est vraiment un side business pour le moment. Ok, donc tu te lances en e-commerce en parallèle de ton travail. Ouais, Et ouais. qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en e-commerce? Parce que j'imagine que tu es freelance en corporate, donc tu gagnes bien ta vie, j'imagine. Pourquoi Ouais. tu as décidé de te lancer dans un side business en e-commerce? Parce que j'en ai marre du corporate et parce que je veux encore mieux gagner ma vie. En fait, en freelance, c'est bien, on gagne notre vie, mais c'est quand même assez limité et je cherchais un business dans lequel je pouvais me lancer et où je pouvais gagner beaucoup plus d'argent et qui pourrait me permettre aussi de quitter la Belgique, bien évidemment. Donc C'est un voilà. objectif pour toi, vraiment quitter l'Europe, quitter la Belgique? Complètement. Je veux absolument, quitter la Belgique, mais je veux aussi gagner beaucoup d'argent pour pouvoir me sentir à l'aise, peu importe là où je pourrais aller vivre. C'est les mêmes raisons qui m'ont poussé moi aussi à me lancer. J'étais comme toi, j'ai aussi fait des études, un master. Je me suis lancé dans le corporate et après Ah bah, 4 ans de salariat, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. C'était pas fait pour moi. 30 jours de ouais, congé à l'année, frustration et je te ouais, comprends à 100%. C'est les mêmes raisons qui m'ont poussé à me lancer moi aussi. ouais. Et Mira, est-ce que tu pourrais, nous dire, donc ça fait combien de temps que tu t'es lancée et combien tu as Ouais. généré aussi jusqu'à présent? Alors je me suis lancée, il y a pas si longtemps, et je dirais où je me suis lancée sérieusement, c'était il y a 3 mois, et en un peu moins de 2 mois, j'ai généré 53 K de chiffre 53 000 d'affaires. bravo, franchement 53 000 € de chiffre d'affaires en seulement 2 mois, je te promets, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Sois fier de Mmh. toi, Merci. clairement, clairement. Et est-ce que tu pourrais nous dire, donc tu as rejoint il y a 3 mois, si j'ai bien compris? Non, moi j'ai rejoint la formation, il y a plusieurs mois, je pense, c'était vers le mois de mars où je m'étais lancée, donc dans la formation. J'ai suivi la formation et cetera et ensuite j'ai eu un gros freeze et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui passent par là. J'ai eu un gros freeze parce que j'ai ingurgité énormément d'informations et puis j'ai eu peur. Je me suis dit: «Ah, je me sens pas capable de faire ça. Ça m'a l'air tellement compliqué». J'avais l'impression que j'allais avoir que des problèmes et cetera, des blocages et j'ai eu un gros freeze et aussi durant ma recherche produit, j'ai mis énormément de temps à essayer de trouver mon produit parce que, je mettais beaucoup l'émotionnel dedans.
J'avais pas encore une bonne stratégie en place sur comment choisir mon produit et cetera. Juste suivre les chiffres comme on nous apprend de faire, hein. Moi, je me disais: «Ce produit-là, il est nul. Celui-là, je pourrais pas le vendre. Celui-là, il m'intéresse pas» et en fait, je m'étais, je donnais mon avis un peu sur les produits alors qu'en vrai, on s'en fout, le produit, peut-être que moi je l'aime pas, mais que ça peut être un produit winner et donc j'avais pas la bonne stratégie, donc je suis restée bloquée sur cette recherche produit pendant énormément de temps et ensuite je me suis réellement lancée. Donc je me suis lancée sur un premier produit sur lequel j'ai pas tenu longtemps parce que, j'ai je me enfin, j'ai quand même fait le tour. J'ai pas fait un testing d'une semaine en me disant: «OK, c'est bon, il fonctionne pas, j'arrête». Je voulais quand même à chaque fois me remettre en question. Quand c'est ton premier produit, tu as pas d'expérience, donc faut toujours te remettre en question en te disant: «OK, peut-être que je peux optimiser le site, mes créas, le copywriting». Il y a tellement de choses à optimiser avant de se dire: «C'est pas un produit winner». Parce que souvent, au début, beh, on n'a pas d'expérience. Donc ça peut prendre beaucoup plus de temps que pour se rendre compte que c'est un produit winner ou pas. Et ensuite, je me suis lancée sur le deuxième produit qui, lui, m'a généré, beaucoup de chiffre d'affaires, ouais. Magnifique. Et c'est vrai, tu as totalement raison dans ce que tu dis. Et c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Quand ils rejoignent le programme d'accompagnement, nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas être émotionnel, de ne pas impliquer ses émotions dans la recherche produit. Il faut être vraiment rationnel, regarder les outils de recherche produit qu'on recommande dans la formation et regarder les datas, les données qui nous indiquent que c'est un produit sur lequel il y a une demande ou pas et de le lancer sans mettre d'émotion. J'aime bien ce produit, j'aime pas, je préférais plutôt vendre des produits comme ceci, comme cela. Et c'est normal, quand tu débutes, je pense que beaucoup de débutants le font au début, mais finalement, tu as quand même réussi à te relancer dedans et heureusement, heureusement, ça a porté ses fruits. C'est ça, ben, on a eu aussi pas mal de calls, où, beh, ils nous ont appris comment, certains membres des Business Protors nous ont appris réellement, nous ont montré en live comment faire une vraie recherche produit, quelle est la stratégie à suivre et cetera. Donc heureusement que le Discord existe également. Magnifique. Et ben, tu peux nous en dire plus un peu sur, la communauté, le Discord, le programme d'accompagnement de manière générale, ton ressenti par rapport, au programme? Alors déjà, je vais parler de la formation. Honnêtement, moi, j'avais fait une formation juste avant, et j'étais super déçue de cette formation. E-commerce C'était aussi? vraiment non, c'était une formation, lancer son business, mais c'était plus ciblé sur il y avait des parties e-commerce, mais c'était plus ciblé sur le service, hem et très, très théorique, en fait. C'était, un rappel de mes cours d'économie, quand j'étais à l'UNIF, en fait. Donc ça m'a pas spécialement aidée et ça m'a pas permis de savoir, par exemple, dans quel business je voudrais me lancer et cetera. Donc vraiment aucune plus-value, pour être honnête. Là, avec, la formation Business Broker, en fait, c'est tellement, tellement pratique qu'on ne peut pas se louper, en fait. La combinaison de la formation avec le Discord, on ne peut pas se louper, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je dirais que la formation ne va pas sans le Discord et le Discord ne va pas sans la formation. On suit la formation étape par étape, vraiment, comme quelqu'un de bête, hein, réellement. Mais une fois que tu as des blocages, tu peux aller dans le Discord pour poser des questions et que les membres puissent t'aider à débloquer, certaines situations. Donc, on peut pas se louper avec cette formation. Franchement, elle est hyper complète. J'ai été étonnamment surprise d'ailleurs par la formation parce que j'avais tellement peur en fait justement d'être bloquée et cetera, d'avoir des problèmes et au final à chaque blocage, il y a une solution. Et petit à petit, on arrive à avancer, à débloquer avec l'aide, des membres des Business Brothers. Les lives aussi, les lives qu'on a, 2 fois par semaine, c'est une plus-value, énorme en fait. Qu'on puisse poser nos questions, qu'on puisse, aussi suivre les questions des autres parce que, ça n des fois, certaines personnes vont poser des questions et on est exactement dans la même situation. Ouais. Ça nous permet en fait d'apprendre encore plus et de débloquer nos situations. Mmh. Et c'est pour ça qu'un programme d'accompagnement, moi, je pense que c'est primordial pour réussir parce que juste une formation seule, finalement, tu es trop livré à toi-même et parfois, tu as pas assez de challenge, de personnes qui vont challenger avec toi certaines idées, certaines choses que toi, tu penses acquis, mais qui finalement sont peut-être erronées. Et aussi les coachings groupés. Donc, tu parlais des lives, donc c'est les call coaching groupés. Et ça, c'est beaucoup mieux que des coachings individuels, je le dis souvent. Mais le fait, comme tu disais, de pouvoir bénéficier même des conseils qu'on donne à quelqu'un d'autre, peut-être que toi, tu es pas encore confronté à ce problème-là, mais pendant des calls de 2 heures, plusieurs fois par semaine, et tu de la value à gauche, à droite pendant 2 heures, forcément, ton cerveau, il imprègne tout ça. Et le jour où toi, Ouais. tu es confronté à ces difficultés, tu es déjà préparé. Ouais, complètement Donc, je et te puis on fait des
des vraies rencontres et des vraies connexions, hein, sur le Discord. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai pu faire confiance à beaucoup de personnes qui ont pu, voir mon site, me donner des vrais conseils et cetera. Franchement, la value, elle est énorme. Magnifique. Et Mira, est-ce que tu pourrais nous dire ton ressenti dans la communauté en tant que femme? Parce que comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un business principalement, où il y a beaucoup d'hommes, tout simplement. Et toi, en tant que femme, c'est quoi ton ressenti par rapport au programme d'accompagnement dans un premier temps et puis après sur l'e-commerce? Alors, au début, quand je suis arrivée, sur le Discord, ça faisait pas très longtemps, je pense que ça avait été lancé, enfin je sais plus. Mais en tout cas, il y avait pas énormément de femmes, et j'étais très gênée de monter en live et cetera, de poser mes questions. Et ensuite, il y a eu, le channel, Business Sister, qui est hyper, bien parce qu'en fait, on est petite communauté, vraiment on n'est pas énorme, hein, comparé à tout le Discord, je dirais. Et en fait, on se sent tellement à l'aise de pouvoir poser nos questions, de se soutenir. On fait des lives entre nous aussi, des calls entre sisters et une fois, on avait fait un live qui a duré, je crois 6 heures, hein, entre sisters, c'était énorme. Et en fait, on se sent à l'aise, en fait, de se poser des questions, de se soutenir. Il y a beaucoup de mamans aussi, sur le Discord, qui se soutiennent, dans leur situation et cetera. Donc en tout cas, dans le Discord, c'est énorme. Que tu sois une femme ou pas, vraiment, tu as ta place. Ouais. On se sent à l'aise de poser nos questions et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à monter dans les lives, qui se font 2 fois par semaine. Voilà, on prend un peu confiance et puis on pose nos questions, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est en fait, on a décidé d'ouvrir ce channel Business Sisters, parce que c'est, une demande qui revenait souvent. Il y a beaucoup Ouais. de femmes qui sont gênées de poser leurs questions devant plusieurs personnes et cetera et voilà, c'est un petit channel qui leur permet pour les personnes qui sont gênées, elles sont pas toutes concernées forcément, mais pour Mmh. celles qui sont concernées par un peu cette gêne, voilà, au moins vous avez un channel entre sisters. Vous pouvez faire vos calls entre vous et cetera, sans voilà, en étant beaucoup plus à l'aise. C'est vrai et le fait qu'on soit un peu moins, ça fait que, il y a un peu plus de je dirais, je sais pas, l'entraide, elle est encore, plus forte, je dirais. Mmh, ouais. Vraiment plus forte. On a vraiment, créé des vraies connexions. Solidarité féminine. Voilà, c'est ça, solidarité. Excellent, excellent. Et ton ressenti en tant que femme dans le e-commerce de manière générale? Tu penses qu'il y a des facilités ou c'est pareil? C'est quoi ton ressenti? Des facilités, pas spécialement, hein, comparé aux hommes, je veux dire, pas spécialement. Après moi, j'ai jamais vraiment fait la différence, je veux dire, j'ai toujours travaillé dans le corporate qu'avec des hommes dans tous les cas, donc non. Après je pense que c'est vraiment un plus pour les femmes qui veulent, par exemple, travailler de la maison, qui veulent, continuer à garder leurs enfants, donc ça, franchement, c'est un plus de pouvoir avoir et cette indépendance financière, de pouvoir travailler de partout, de rester à la maison, de pas devoir se mélanger, voilà, dans je sais pas, dans le monde, je sais pas, du corporate ou enfin voilà, dans le salariat ou quoi. Et c'est un plus pour une chose, c'est que je trouve qu'en général, les femmes, elles ont ce côté un peu plus esthétique qui nous permet, par exemple, de faire des plus beaux sites, par exemple, les créas et cetera, c'est souvent des produits pour femmes et donc on se sent concerné dans tous les cas. Donc pour pouvoir vendre un produit, on doit se mettre à la place du prospect et souvent, les produits qui reviennent souvent, c'est des produits pour femmes. Donc on arrive à se mettre réellement à la place du prospect pour pouvoir le vendre, ce produit-là. Mmh. Donc ça, c'est quand même un plus, je trouve. C'est clairement un business pour tout le monde et à la hauteur de tout le monde, vraiment. Ouais, clairement. Et comme tu le disais, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus sur le détail, sur l'esthétique et Ouais. quand dans les call coaching, je vois souvent les sites des femmes, des business sisters, souvent c'est des sites qui vont être, encore plus esthétiques donc clairement je te rejoins à 100. Et est-ce que depuis que tu t'es lancé dans le business en ligne, tu as remarqué un changement en toi? Est-ce que tu estimes que ta manière de voir les choses a évolué depuis que tu t'es lancé dans le business en ligne? Ouais, complètement. En fait, au début, je pensais que tout ça, c'était du scam, comme pas mal de gens, hein. D'ailleurs, je pensais que c'était du scam et d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, c'est ce qu'ils me disent encore, hein. C'est là que je me rends compte, en fait, que les gens sont tellement limités, en fait, dans leur mindset. Tout le monde pense que c'est du scam, que c'est pas possible de faire de l'argent, qu'il y a bien un problème quelque part. Ils
voilà, ils veulent trouver en fait à chaque fois des choses à dire parce qu'ils veulent pas en fait débloquer leur esprit et se dire qu'en fait l'argent elle est illimitée et que c'est possible de gagner de l'argent. Et moi, en fait, j'avais un peu ce mindset-là au début également, mais au fur et à mesure du temps, mon mindset, il s'est complètement débloqué. En fait, je me suis dit: «Mais c'est tellement possible, en fait, de gagner de l'argent». Je sais pas pourquoi pendant toutes ces années, on se limitait en se disant: «OK, le salariat, le corporate, je gagne 5 000 €, 10 000 €, c'est pas mal, ça me suffit». Pas du tout, en fait. On peut tellement faire plus grand. Le fait aussi de pouvoir, quitter, la Belgique, c'est aussi un plus, en fait, tu vois? On peut vivre de partout, se sentir à l'aise, franchement, moi, mon mindset, il a complètement changé par rapport à ça. En fait, maintenant, j'ai plus aucun blocage. Je sais que je peux gagner de l'argent et de manière illimitée si je le veux et avec l'aide de Dieu aussi. Mmh. Clairement, clairement, clairement et c'est vrai qu'on est souvent limité, mais je pense qu'on nous a conditionnés à être limités. En fait, quand tu vis en Belgique ou en France, c'est pareil, tu pas Ouais, dans ton ouais. entourage des gens qui gagnent, 100 000 € par mois. Donc forcément, c'est des choses que tu n'as jamais vues et donc quand tu entends ça sur internet, tu te dis: «Non, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, Mmh. se saurait, je l'aurais vu sinon». Mais en fait, C'est c'est tellement contraignant l'Europe en termes de taxes, en termes le système est fait pour que les gens ne puissent pas s'enrichir et donc complètement. si tu veux t'enrichir, tu es obligé de casser ces barrières mentales et de Mmh. devoir aussi, je pense, quitter l'Europe, pour vraiment profiter de ton argent. Parce que en restant en Europe, en France, en Belgique, tu vas tellement être taxé, imposé que finalement, tu vas même pas pouvoir profiter de ton business, de l'argent de ton business comme tu voudrais le Ouais. faire. Ah oui, oui, complètement, hein. Moi, j'ai l'impression que quand j'essaye de discuter avec les gens, je me sens tellement en fait, c'est moi qui me sens comme un extraterrestre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de discuter de business, entrepreneuriat et cetera, je vois que les gens sont tellement limités et je me dis: «OK, en fait, je suis même pas faite pour rester dans ce pays parce que j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui ont le même mindset que moi, qui ont ce mindset d'entrepreneuriat, qui veulent aller plus loin, qui savent qu'on est dans la capacité de gagner tellement d'argent et en termes de taxes, oui, je le vis déjà étant donné que je suis freelance, donc je Ouais, je super. vois déjà comment c'est compliqué, donc oui, effectivement. Et je t'avais pas posé la question, mais comment tu as entendu parler d'e-commerce? Alors, l'algorithme a fait que je suis tombée sur, les vidéos de Ryan. En fait, je cherchais un business dans lequel me lancer après avoir fait la première formation dont je t'avais parlé, mais je savais pas encore dans quel business. Je savais que je voulais pas un business physique, ouvrir un restaurant, une boutique physique et cetera. Je voulais pas parce que, j'ai pas envie d'être bloquée ici. Mais je savais pas dans quoi me lancer. Au début, je me disais: «OK, je lance directement une marque et cetera». Je savais pas quoi faire et ensuite, je suis tombée sur, la vidéo de Ryan et en fait, ça m'a directement donné envie. Déjà, j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était exactement le e-commerce. On a souvent, il y a souvent un petit amalgame entre dropshipping, par exemple, et e-commerce et dropshipping, quand on en entend parler, ça a pas vraiment une, connotation assez, positive, je dirais. J'ai commencé à me renseigner et puis après je me suis lancée directement. J'ai franchement, bizarrement, j'ai quand même fait confiance. Quand j'ai vu les vidéos et cetera, ça m'a donné confiance. Magnifique et tu te souviens de ta première vente? Ouais, je me souviens. C'était quoi ton Je me ressenti? Je me souviens. Alors j'étais hyper contente, mais malheureusement pour moi, je suis quelqu'un de tellement, je dirais, pas peut-être ambitieuse ou insatisfaite, je sais pas, mais j'ai eu ma première vente et je voulais avoir la deuxième et la troisième et la quatrième et C'est quand je super. voyais qu'il y avait des gens qui faisaient 170 ventes par jour et tout, moi je me disais: «Une vente, ça va, c'est bien, je suis contente, mais c'est nul une vente». Donc c'est une satisfaction parce que, bien sûr, c'est ta première vente, mais d'un autre côté, tu te dis: «OK, maintenant je veux plus, en fait». Ouais, mais c'est bien parce qu'en fait, tu es entouré de gens qui, ben, tu avais des gens plus avancés que toi dans le Discord et donc c'est bien, ça t'a j'imagine que c'est ta première satisfaction, c'est ta première vente, mais vu que tu es Ouais. entouré de gens qui chiffrent, tu te dis: «Ben, c'est normal finalement». Moi, quand je me suis lancé, j'étais pas entouré comme tu l'es toi aujourd'hui et donc moi, je me rappelle que quand j'ai eu ma première vente, c'était purée incroyable, ça marche vraiment parce que j'ai pas des gens à longueur de journée qui font des ventes, qui montent des chiffres, qui C'est montent vrai. des dashboards, Shopify avec, X, euros par mois. Mais donc, j'étais un peu isolé, donc je me disais: «Incroyable, ça marche vraiment». Donc j'avais vraiment cette euphorie, mais c'est ça, Ouais. c'est, C'est comme les hein. Les Incadeis, moi quand je les ai eus, vas-y, j'étais contente, mais j'étais assez nulle Incadeis.
Moi, je veux 10 cadets. Un cadet, c'est la première étape, mais c'est nul un cadet quand Ouais. tu regardes, Et c'est quoi le maximum que tu as fait en une journée? 3 cadets. 3 000 € en un jour? Ouais, Incroyable, 3 000 €, ouais. incroyable. Je voulais plus. Donc là, la prochaine étape, inch'Allah, c'est les 10 cadets. Très bientôt, très bientôt. Et là, tu es dans quelle phase? Tu recherches des nouveaux produits? Tu es en train d'optimiser ta marque? Tu sais quoi que tu fais? En fait, là, je suis dans une nouvelle recherche produit. Donc, comme j'ai dit, j'ai énormément galéré avec mon produit d'avant. J'avais énormément de stock aussi à devoir liquider et cetera. Donc j'étais un peu bloquée sur ce produit parce que mon deuxième produit plutôt, c'est un produit où je devais vraiment commander beaucoup de stock parce que voilà, c'est un produit en cosmétique et cetera qui était pas en fait disponible. Moi, je me suis directement lancée dans un truc, laboratoire, et cetera. Voilà, pour une débutante, c'était énormément de travail et de stress, je dirais. Donc je devais liquider ce stock-là, chose qui a été faite. Et là, je suis en recherche produit et voilà, hein, go pour, un nouveau produit. En Mmh. tout cas, maintenant, je sais que j'ai appris énormément de choses parce que j'ai fait énormément d'erreurs, en fait, Mmh. sur, celui juste avant. Je suis confiante, je suis confiante. Magnifique. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Comme je te le disais tout à l'heure, comme on le disait, plus le début est difficile et plus après ça va devenir de plus en plus facile. Voilà. Et je pense tout entrepreneur qui se lance dans l'e-commerce, ben, au début, tu dois passer par ces moments de challenge, tu vois, c'est challengeant, mais c'est de l'apprentissage. Et encore toi, tu gagnais de l'argent, tu as été rentable, donc c'est incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. Et Mira, c'est quoi tes objectifs maintenant pour le futur? Gagner beaucoup d'argent et pouvoir quitter la Belgique. En fait, c'est vraiment, idéalement, en fait, moi, je me suis fait un challenge, voilà. Moi, comme je suis en freelance, voilà, je gagne ma vie, bien, on va dire, pour quelqu'un qui est en Belgique, comparé au salaire moyen des gens et cetera, assez bien et donc mon objectif, c'est de gagner 2 fois plus, déjà, de ce que je gagne maintenant pour pouvoir lâcher, en fait. Ouais, Ma mission en freelance. C'est compliqué, hein, de lâcher. Je pense que quelqu'un qui a vraiment rien à côté, c'est beaucoup plus facile pour lui que quelqu'un qui a clairement. cette petite sécurité, on va dire, à côté. Faire un fois 2 minimum, net et ensuite pouvoir, partir. Mmh. Ouais. Donc Et première étape 10 cadets, hein. 1re étape, ça c'est sûr. 10 000 € par jour et à partir de 10 000 € par jour, c'est bon, tu quittes ton travail? Non, pas encore. Non? Pas Il te encore. faut combien pour quitter ton travail? Honnêtement, je pense qu'il me faut minimum 20K. Day? Par jour? Ouais, 20K day. Ouais, 20K day, parce que moi, je calcule en net, tu vois? ouais. Chiffre d'affaires, c'est bien, mais je calcule en net, il me faut un petit 20K day pour me sentir à l'aise, tu vois? En sécurité et pouvoir quitter. Mmh. Et c'est où que tu voudrais partir vivre quand tu t'expatries, à terme? Alors, honnêtement, je sais pas encore. Dubaï, oui, j'ai déjà été plusieurs fois, j'aime bien. Donc peut-être Dubaï, mais après j'ai jamais vécu là-bas, donc je sais pas si, je vais aimer ou pas, mais je dirais que ma première option, c'est Dubaï. Et c'est ça qui est bien avec le business en ligne, c'est que tu as le choix. Tu vois, c'est Ouais, des problèmes de riches. «Oh, je sais pas où vivre, Dubaï ou ailleurs, je veux ouais, voir au feeling» et ça, pour au moi, feeling. c'est la liberté, ça. C'est tu vas, tu testes, tu restes 1 mois, 2 mois, t'aimes bien, tu t'installes. Tu veux autre chose, ben, voilà, tu as juste à prendre un billet d'avion et finalement, c'est là que tu te rends compte que le monde peut t'appartenir. Tu peux vivre où tu veux dans le monde et ça, c'est la magie d'internet. Mais c'est une liberté incroyable, hein. On se rend pas compte, mais c'est une liberté incroyable de Mmh. Ah, exactement. Après toi, tu es, je pense c'est parce que comme tu le disais, au plus tu gagnes ta vie, au plus c'est difficile de se lancer, de se réorienter vers quelque chose d'autre. Parce que ce qui tue ouais, finalement le plan A, c'est le plan B. Tant que tu as une roue de secours, bah, c'est difficile de prendre plus de risques. Alors que quelqu'un qui n'a rien à perdre, ben, quelqu'un qui touche, je sais pas, 1 300 € par mois, ben, c'est facile pour lui de quitter, de voilà, miser all-in sur un business ah oui, bien autre. sûr, mais moi je connais des bébés qui gagnent même pas 1 300, hein. C'est des vraiment le e-commerce, c'est la seule chose sur laquelle ils peuvent, se baser, je sais pas comment on dit. Mmh. Mais donc vraiment, ces gens-là, je pense qu'ils ont encore plus la niaque, hein, parce que, beh, c'est leur seule entrée d'argent. Donc en fait, s'ils ont pas ça, ils ont rien à côté et c'est encore mieux parce qu'ils sont vraiment en panic mode. Ouais, exactement. Heu, donc moi, je pense que c'est vraiment un avantage, hein, d'avoir limite rien à côté parce que, beh, du coup, tu as pas le choix. Mmh. Tu te donnes à fond et tu et tu vas Ouais. devoir, gagner de l'argent. Voilà.
clairement. Donc, Parce que tu as mis la barre très haut, 20 000 € par jour pour s'expatrier. Tu as vraiment mis la barre haut. Mais je pense que pour beaucoup moins que ça, tu peux déjà t'expatrier et vivre très bien où tu veux dans le monde. Ouais, mais après, je comprends. Quand tu es déjà en place, tu as ta petite situation, ton petit cocon, c'est plus difficile de le lâcher. franchement, je Et Mira, pour clôturer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui hésiterait à se lancer, peut-être par peur ou qui se poserait beaucoup de questions pour se lancer dans l'e-commerce? Alors, franchement, moi, je conseille tout le monde de se lancer dans l'e-commerce, mais vraiment, je conseille tout le monde. D'ailleurs, autour de moi, je retourne le cerveau de tout le monde, hein, pour qu'ils se lancent dans l'e-commerce. J'en parle tous les jours. Je conseille tout le monde, vraiment. Le e-commerce, en fait, ça va vraiment te permettre déjà d'apprendre et au final, tu paies rien, à apprendre. Il y a tellement de compétences à apprendre. On a vraiment toutes les casquettes. Tu apprends à faire des créas, tu apprends à utiliser Meta, tu apprends à créer un site, à faire du copywriting. Tu apprends littéralement tout. Tu paies rien à apprendre. Tu aimes et ça fonctionne pour toi, tant mieux. Si tu aimes pas, il y a rien qui t'empêche, de pas continuer. Après, moi, je pense que tout le monde, enfin, chaque personne qui commence dans l'e-commerce va vouloir continuer parce qu'il va voir qu'il y a de l'argent à gagner, que tu as une certaine indépendance financière que tu vas pouvoir acquérir au fur et à mesure du temps. C'est pas facile, il faut persévérer, ça c'est sûr, hein. Il faut avoir un mental d'acier pour, tenir parce que, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des complications, des blocages, mais à côté de ça, quand il y a de l'argent qui rentre et que tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est une satisfaction énorme au final et surtout pour les femmes qui ont une vie de famille et cetera, qui veulent travailler de la maison, qui veulent pas avoir de patron, qui peuvent, travailler, en fonction de leurs propres horaires, voilà, travailler 3 heures le soir, 3 heures le matin et cetera. Donc, franchement, c'est une plus-value énorme et rien que le fait d'apprendre, en fait. Moi, j'aurais jamais pensé apprendre toutes ces compétences, hein, Mmh. jamais. En si peu de temps, surtout. Te rejoins à 100 et en fait, dans l'e-commerce, comme tu le disais si bien, tu apprends énormément de compétences. Tu apprends à faire du copywriting, donc le fait d'écrire pour vendre, tu apprends à faire des publicités, tu apprends à lancer des publicités, ça s'appelle du media buying. En fait, tu apprends plein de métiers pour gérer ton business. Et moi, je connais beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'e-commerce, ils ont appris toutes ces compétences et finalement, à la fin, ils estimaient que il y a trop de trucs à gérer dans l'e-commerce, je préfère m'orienter que dans une seule de ces compétences et ils Ouais, font après complètement. ouais et après ils font du freelancing. Ça veut dire qu'ils peuvent profiter de la liberté du business en ligne. Ils vivent où ils veulent dans le monde et ils prennent des clients pour faire du freelance, de media buying, de site internet, création de boutiques, de peu importe, Mmh. copywriting. Donc ça t'ouvre tellement de possibilités et moi je pense que tant que tu as un business sur internet en ligne, c'est déjà une liberté incroyable. Après pour moi le e-commerce c'est le meilleur business parce que tu dépends pas de clients, donc c'est vraiment tu es maître de ton business et Ouais, cetera. Mais tu as même d'autres, business qui en découlent si tu as pas envie vraiment de faire du e-commerce donc totalement. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai déjà entendu parler de personnes qui ont fait ça, hein, qui ont appris toutes les compétences et finalement ils se sont dit: «OK, bah, moi le media buying, je kiffe, c'est ce que je préfère, je vais continuer juste du côté media buying en freelance». mmh, Exactement. Et en fait, il y a rien qui est perdu. mmh, Mais en tout cas, ouais, je conseille tout le monde de se lancer, honnêtement. mmh. Lancez-vous. Exactement. Pour se libérer du salariat, ben, de la frustration de l'Europe, je pense que c'est, vraiment une opportunité incroyable que beaucoup encore ne connaissent pas. Mais, Ouais, clairement, c'est une opportunité incroyable. Mira, je te remercie pour cet appel, pour ce call en toute transparence. Je te remercie pour ta transparence. Je te merci à souhaite, vraiment de tout exploser. Je sais que c'est que le début. Si, comme je te le disais ouais, tout à l'heure, faire 53 000 € en 2 mois et en étant rentable, c'est quelque chose déjà de très, très bien et j'ai pas de doute que si tu continues à persévérer, à être présente dans les calls coaching, à t'entourer dans la communauté, tu ne peux que réussir. Et je te souhaite de rapidement atteindre tes 20 000 € par jour merci, et inch'Allah. Inch'Allah, et qui sait, ben, bientôt l'expatriation. Inch'Allah. Merci à toi en tout cas, merci pour cette formation, pour toute cette plus-value. Honnêtement, je me sentais pas légitime de faire, ce call parce que je me disais: «Je suis débutante encore et cetera». Mais au final, c'est plus pour, pousser les femmes aussi à se lancer, à donner mon expérience. Malgré que je suis débutante, bah, j'ai réussi quand même à faire des ventes, à faire un bon chiffre d'affaires et tout le monde en est capable, hein, honnêtement. Mmh. Avec ou sans études, tout le monde en est capable. Exactement. Et tes études, c'était rien à voir avec le marketing ou avec la vente en ligne ou Non, rien à voir, c'était, de l'économie. l'économie, ouais, rien à voir.
Ben voilà, donc Mmh. au final, il y a personne qui a des compétences de e-commerce de base. Donc il y a beaucoup de gens Non, qui se disent: «J'ai peur de me lancer parce que j'ai pas de connaissances, j'ai jamais fait de marketing». Mais en fait, tout s'apprend et justement, c'est à ça que sert le programme d'accompagnement. C'est apprendre pour des gens qui n'y connaissent rien, qui partent de zéro et apprendre justement ces compétences, au fur et à mesure. Et tu en es c'est l'exemple, ça. parfait. Ouais. Merci à toi Mira, merci pour ton temps et de toute façon, on se revoit dans le prochain call, dans le Discord. À très vite. Merci. Merci Mira, À très salut, ciao, ciao.